tiers livre, un cycle qui s'appelle 40 jours. L'idée, une proposition par jour et toutes les questions que ça pose. Qu'est-ce que ça nous permet d'explorer qu'on ne ferait pas autrement, d'être poussé par le dos? Est-ce que j'ai des propositions d'avance? Non, ça se fait au jour le jour. Le rythme est rapide, mais justement, c'est ça qui nous pousse à nous déporter un petit peu dans les virages. Pareil pour l'écriture. On peut pas peut-être suivre concentration. C'est plus une question de concentration que de disponibilité. Des propositions peuvent vous contraindre ou vous appeler à rester un moment là pour densifier. Est-ce que vous reprenez là, sur le fil d'où on avance? Est-ce que vous les faites progressivement? Ça, c'est votre affaire. L'idée étant que ce parcours en 40 jours, on puisse ensuite le prendre comme un gros paquet. Il y aura un petit bouquin qui rassemblera tout ça, les textes, les QR codes pour les vidéos. Mais ça aussi, c'est une expérience neuve pour moi. Alors, on est à la 18 et typiquement quelque chose que je ne pense pas que j'aurais pu découvrir, appelons-le comme ça, humblement, s'il n'y avait pas cette contrainte, cette poussée. Travailler sur des trajets, ça, on l'a fait souvent. J'ai des vidéos où, par exemple, prendre la presqu'île de Julien Gracq, remonter ce petit cours d'eau qui se jette dans la Loire, mais qui en est séparé par une espèce de barrage de branches et de sable, juste un petit peu en aval de Saint-Florent-le-Vieil, et puis la voir remonter sur un 4 km dans l'enfance. Et puis ensuite, ado, c'est sans les parents, mais on refait ça. On va au bistrot d'à côté, on prend la clé du cadenas, il y a le bruit de la chaîne qui tombe sur le plancher de la barque, et ça ne change pas. Et puis ensuite, quand on est à la fac, on vient avec des copains pour leur montrer. Puis on le refait dans l'âge adulte. Et donc c'est toujours le même trajet, mais à des époques différentes de sa vie. Ça, on fait des choses magnifiques là-dessus. Je me suis souvent servi aussi de dire 1 et 2. Texte majeur d'une écrivain qui s'appelle Daniel Colobert, décédé en gros à l'âge de 40 ans. En 1978, où c'est une déambulation de 2 personnages dans Venise, mais dans cette déambulation et par Venise dans les années 70, c'était pas l'attraction que c'est devenu aujourd'hui, mais dans cette ruine, lenteur, immobilité qui s'installe, reviennent les images d'une déambulation parallèle qu'elle laisse se superposer du village natal en Bretagne. Ça, c'est des choses que j'aime et que j'aime faire. Là, j'ai espèce d'espace. Par exemple, il y a un truc très surprenant dans espèce d'espace, c'est l'arrivée à Londres, la ville qu'on ne connaît pas. C'est ce qui ouvre son chapitre sur la ville. Il veut travailler sur la ville, eh bien tu arrives à Londres, tu prends le bus qui t'amène de l'aéroport au centre. Et là, tout d'un coup, j'ai une notion de direction. C'est ça dont on va se servir. Et tu vas rester 10 jours à Londres. Tu vas aller voir les musées, tu vas aller voir un quartier, puis un autre. Oui, mais jamais tu ne retrouveras cette sensation aussi exacerbée que la toute première fois que tu arrives et que tu prends quelque chose de si banal que ce qui t'amène de l'aéroport vers le centre à travers le défilement des vitres d'un autobus. Alors nous, on va pas faire ça. Cette question du trajet, ce que j'ai jamais... Vous savez, je sais pas comment viennent les idées, mais c'est ça aussi, moi. Comment le fait de faire, de s'être lancé dans ces 40 jours, me change dans mon approche. C'est-à-dire, trajet... T'as d'autres manières de faire que ces exercices-là. Comment on va les déplacer, ces exercices? Et, vous voyez, cette notion-là de direction introduite par Pérec, et trajet d'un point A à un point B, regardez votre GPS. Vous entrez les coordonnées pour aller à tel endroit, faire votre voyage, vous faites ça sur Waze. Et puis, pour le retour, vous faites comment? Où que vous soyez, à 800 km, ou 1000, ou bien plus,
j'ai vérifié il n'y a pas longtemps. Vous appuyez sur le truc préenregistré, domicile. Puis même le marchand de voitures qui vous dit « Attention, hein, mettez pas votre vraie adresse, hein, mettez celle d'un voisin à 2 ou 3 maisons, ça protège. » Bon, donc ça revient pas exactement chez soi, mais disons qu'on se débrouille. Ça, c'est pour l'anecdote. C'est un petit peu ça d'où c'est parti. Se dire, quand tu reviens, d'où que tu reviennes, est-ce que c'est maintenant? Je sais pas. Est-ce que c'est dans telle période? Est-ce que c'est là où tu as vécu 1 an, il y a 10 ans? En tout cas, moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça où j'aurais à écrire. Mais tu t'aperçois que, quels que soient les lieux que tu as pu habiter, à chaque fois, revenir chez soi a une tension mémorielle particulière. Après, l'interroger, je ne sais pas. Je le découvrirai en lisant vos textes. Peut-être parce que revenir chez soi, au bout, il n'y a pas découvrir, il n'y a pas explorer. Au contraire, toute cette tension accumulée, à mesure qu'on refranchit les étapes, ben justement, par exemple, moi je revenais de Paris, c'était tout bête. Tu prends le métro, tu arrives à la gare, de la gare, tu arrives au truc de TGV, tu retrouves ta voiture, tu viens, tu repasses le... C'est nul, c'est ordinaire. Puis en plus, c'est pas une question de... Là, ça fait 2 fois que la métaphore de la voiture revient. Ça tombe bien, je vais utiliser un piéton. Mais on remet ses pas dans une suite d'images. Par exemple, je traverse au pont. Au pont, il y a le feu et je tourne à gauche. Très longtemps, à ce feu, il y avait un gars qu'on appelait Quasi. J'ai souvent photographié sur mon site. Un gars... Bon, il avait une langue inventée, mais il ne quittait jamais le bord du fleuve. Et ce point précis, là, de ce carrefour au bord du fleuve, souvent il se tenait, là, espèce de lampadaire qu'il y avait, ou même le feu rouge. Et soit il faisait des grands gestes aux voitures, soit il se tenait comme... je ne sais pas quelle menace intérieure il projetait sur... Là, mais... Un jour, bon, ça a duré 10 ans, 15 ans, et puis là, ça fait au moins 5 ans ou 6 ans qu'on ne le voit plus, quasi. N'empêche que chaque fois que je tourne, là, au même feu rouge, pour suivre ensuite le fleuve, pour moi, ce lieu reste encore habité par sa présence, ou les petits signes qu'il y plaçait. Alors, de là est venue cette question qui s'est transformée, qui se transforme là, dans l'instant, en impro, puisque c'est des choses que je fais pour la première fois, des demandes que j'aimais pour la première fois. Traiter un trajet, oui, mais c'est pas d'un point extérieur à soi à un point extérieur à soi, c'est pas un trajet pour aller quelque part, c'est le trajet de retour. Au bout, il y a cet abandon, il y a le connu, ça part de plein et plein de sources, mais quelle que soit la source et la façon dont les embranchements se refont, à un moment donné, tout converge vers la main sur la poignée de la porte ou la clé qu'on tourne. Ça va être le lot de chacun. Mais moi, ce que je voulais expérimenter, c'est comment dire simplement un trajet si... quel que soit le choix du point source, ou si dans le texte que vous allez rédiger, c'est plusieurs points sources, mais reconvergents dans une même période de temps, qu'elle soit très longue, ou qu'elle soit sur une période assignée. Les 2 mois que j'ai passés à Providence, dans les différentes expériences à la fois de ville, sur les manuscrits, d'excursions et de voyages, il y avait toujours un moment où revenir là, dans cette petite piole sous-louée à une étudiante en creative writing, comme par hasard, juste d'ailleurs en face, la maison du grand-père de Lovecraft, une maison absente, une maison démolie. Mais c'est très étrange aussi à cause de ça, mais ce chez-soi provisoire, pendant 2 mois, associé simplement à l'ordinateur devant une fenêtre, reste la convergence de tous ces points pendant 2 mois. C'est ça que je voulais vous proposer, tout simplement. Alors une source. C'est que pour
dans le paysage littéraire d'aujourd'hui, un point commun de consensus, c'est le respect et l'amitié qu'on a pour Jean Rollin. Et c'est peut-être encore plus étrange parce qu'a proposé ce trajet aujourd'hui, donc 2 livres, Le Pont de Beson 2020 et Zone, au pluriel, 1995. Ça veut dire quoi ? Oui, c'est paramètre de temps. J'ai parlé plein de fois de là, je voulais vous parler trajet, et puis je n'ai fait que parler de temps. Mais entre les 2 livres, il y a exactement 25 ans, il y a exactement un quart de siècle. Alors, l'expérience de Zone, là, lui, il est en folio, vous la connaissez. Rollin, qui vit, je ne sais pas où, dans le 18e à Paris, décide de ne pas revenir chez lui pendant 4 mois. Il va faire un grand tour de Paris par l'extérieur. Je crois que 2 fois, il va tricher pour revenir chercher du linge, vérifier son courrier, mais ce sera chaque fois d'un coup de métro et puis repartir. Et donc, il fait le tour hôtel par hôtel, ville par ville, carrefour par carrefour. Il y a un passage hallucinant dont je me suis fréquemment servi en atelier d'écriture, c'est son arrivée à pied à Sarcelles. Par grillage, par terrain vague, par immeuble qui se profile au loin. Et Zone reste une sorte de classique dans comment reconstituer des itinérances, là même où aujourd'hui il n'y a plus de taches blanches sur la carte. Il y a aussi dans les livres que je vénère de Jean, mais c'est une œuvre qui ne se dissocie plus maintenant. À preuve, Savannah, attendez que je regarde, Savannah, c'était quand ? C'était déjà 2015, 6 ans, j'aurais jamais pensé ça. C'est aussi en folio, repartir dans cette petite ville américaine où il était resté 8 jours avec sa compagne de l'époque, mais cette compagne, une photographe, Kate, fille de Jane Birkin, qui vient de décéder. Donc c'est refaire à un peu plus de 10 ans d'écart ce même séjour. Les mêmes hôtels, les mêmes restaurants, et puis une visite d'un musée, une écrivaine. Mais je vous laisse avec Savannah. Cette tension si particulière à Jean Rollin, on la trouve aussi dans Terminus Frigo, faire le tour de France en allant de port en port, hors de port en port, le paysage, les lumières, les interdits, les bistrots où on mange, les lieux où on dort, c'est quasiment les mêmes, avec vue sur container. Terminus Frigo, c'est un livre de voyage dans notre pays même, mais qui découpe tout un tas de questions écologiques, sociales, politiques, dont il ne parle pas, mais qui font que notre rapport à la littérature, c'est aussi cette tension avec l'imaginaire, mais qui vous stratifie le réel, là, qui tremble, là, juste devant nous, l'expérience quotidienne. C'est bien ça qu'on va faire. Alors, le dernier livre de Jean, donc exactement un quart de siècle après Zone, Le Pont de Beson. Ça s'ouvre par une carte. La question de la carte, il va être bientôt temps qu'on y revienne. Vous savez que si on demande à quiconque de refaire là, à main levée, les boucles de la Seine autour de Paris, waouh, que c'est compliqué. Enfin, en gros, ça fait comme ça repart là, et hop, ça remonte par Gennevilliers, l'île Saint-Denis, et ça repart dans l'autre sens, vers Argenteuil-Beson, et puis ensuite, laissons-la aller vers la mer. Rouen, Le Havre et tout ce qu'on veut, le pont de Beson, c'est la différence de zone, c'est qu'on a envoyé un certain nombre quand même, attendez, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, une trentaine de points tout au long de la Seine. La Seine va être l'organisatrice du livre, mais la Seine, elle fait des boucles. Ça veut dire que les lieux en question, on ne va pas les suivre linéairement. On va faire en sorte que, par exemple, Melun ou Beson, ce soit sur une période, je crois, de 4 ans, ou en tout cas au moins 2 ans intensément, mais la plupart des expériences sont menées sur 4 ans, être allé 2 fois, 4 fois, 8 fois à Melun, à Beson, au même endroit. Et les variations de temps sur cet endroit vont donner au livre sa couleur. C'est-à-dire qu'on est dans une suite de points fixes à chaque chapitre.
qui sont liés à tel point précis sur la scène, mais pour chaque point précis, on va avoir une juxtaposition d'expérience, de regard, exactement liée à cet endroit. Et si vous prenez Nanterre, par exemple, entre la lente démolition, parce que qu'est-ce qu'elle a résisté de cette fabuleuse usine où s'imprimaient autrefois les tickets de métro pour faire place à cette prison privée ultra moderne, bah ouais, ça change le paysage. D'ailleurs, elle est floutée, si vous allez voir sur Google Street View en cherchant prison de Nanterre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quel rapport? Puisque Jean Rollin, il y a une seule chose dont il ne parle pas, contrairement à son frangin Olivier, là, qui a son livre sur son récent déménagement viré de son vieil appart parisien au bout de, là encore, plus d'un quart de siècle. Fascinant aussi. C'est simplement cette capacité de Jean Rollin à laisser les choses se mettre à plat, sans accentuation de valeur. Des choses peuvent prendre une intensité folle, une poupée trouée d'une épingle pour je ne sais quel rite de magie noire sur une décharge près de Gennevilliers. Eh bien, il va y revenir 3 fois, 4 fois sur cette décharge. Mais sinon, il y a ça qui est ici. Il y a ce bistrot, il y a les paroles qui ont été prononcées, il y a la difficulté que j'ai eue il y a le fait qu'une voiture était mal garée et que les types là me regardaient de travers parce qu'ils pensaient que c'est moi qui m'étais garé n'importe comment. Mais dans ce dépli, qu'est-ce qui fait qu'avec cette langue extrêmement sobre, extrêmement simple, il n'y a pas de à droite, à gauche, et puis avant, et puis après, et puis alors je... Non, on avance par... C'est ça par contre, là, ce que je dis, essayez d'en tenir compte. Pas de rhétorique, hein. Laissez simplement la suite des images faire leur travail. C'est-à-dire, d'un point à un autre, est-ce que vous avez besoin de préciser ce qui relie cette phrase à la précédente? C'est pas la peine. Puisque nous, lecteurs, ça c'est hyper important, mais c'est dans tous les textes sur trajet. Nous, on a fait le chemin de cette phrase à la suivante. Alors, on est déjà en chemin. Ne nous embêtez pas là-dessus. Laissez chaque phrase dire « il y a quoi à cet endroit-là » Vous êtes en mouvement, vous êtes mobile, vous voyez quelque chose très près, vous voyez quelque chose loin. Oui, ça c'est votre boulot. Mais ne dites pas à droite. Si c'est à droite, mettez-nous là, et puis on saura que c'est de côté et pas en face. Ça par contre c'est hyper important. Alors j'ai pris 2 passages là dans le petit extrait du Pont de Beson. C'est un livre complexe, c'est un livre qui... L'autre part, dont je ne parle pas ici, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ce bouquin, c'est qu'est-ce que cette expérience piétonne, totalement obsolète, quelque chose qui participe d'une intention, alors que la ville se construit loin, loin de ce genre d'expérience. Qu'est-ce que ces fils aussi minces en devenant récurrents sur des lieux qui ne sont pas faits pour s'arrêter, qu'est-ce que ça dit sur la ville? Qu'est-ce que ça change à notre perception ou notre énonciation du réel dans ces enjeux aussi les plus durs de la ville? Et là, le boulot de Jean Rollin, c'est du massif, c'est du lourd. Alors l'ouverture, je ne sais pas si vous connaissez le Pont de Beson, je me souviens moi, quand on faisait des ateliers d'écriture au lycée pro d'Argenteuil, on a une participante ici qui s'en souvient plus que bien. Ensuite avec Fabrice Cazeneuve, on avait fait un petit film et je me souviens qu'on était monté chez ce gamin, c'était tout en haut d'une de ces tours qui surplombent le Pont de Beson. La vue est majestueuse. Il y a tout ce grand alignement qui commence à place de la Concorde avec l'obélisque volé qui est emballé en ce moment. Et puis les Champs-Élysées, puis l'Arc de Triomphe, et puis ça va jusqu'à la Grande Arche de la Défense, c'est bien ça. Et c'est prolongé même ça jusqu'à Cergy, à 25 km, bien ça. On le voyait là, comment la ville, là, dans ses dorures, avec Montmartre, avec la Tour Eiffel, elle apparaît comme une espèce de mirage au loin. Et puis justement, les boucles de la Seine que là, on voit. Et pourtant, ces tours, avec leurs 14 étages, elles sont des lieux de relégation.
Elles sont des lieux qui se reghettoisent, ou se ghettoisent tout simplement. Eh bien là, au pont de Beson, il y a un de ces hôtels de banlieue, des hôtels pour quand on vient travailler en intérim, quand on n'a plus son propre logement et qu'on doit bien trouver une solution. Jean Rollin, c'est ce qu'il explore dans le pont de Beson. Alors le tout début du livre, heureux celui qui a vu le jour se lever sur le pont de Beson. Bah oui, le heureux, il y en a quand même un déjà qui, dans le passé, a fait ça. Revenir chez lui, Monsieur Ulysse, ça a été toute une odyssée, ce voyage. Les aventures n'ont pas fini le jour où il a pris le pied sur son île, Ithaque. Vous vous souvenez, le pied du lit dans le vieux chêne. Heureux qui, comme Ulysse, Jean Rollin, il nous embête pas avec Ulysse. Heureux celui qui a vu le jour se lever sur le pont de Beson. Avant même d'ouvrir le pont de Beson, je me souvenais plus du heureux. Pourquoi c'était bien mon truc là, en parlant de Waze et du revenir chez soi. Ben ouais, justement, c'est l'Odyssée. Mais c'est l'Odyssée, là, la nôtre, au quotidien. Pendant 1 an, tu as habité telle ville. Pendant 2 mois, tu as habité telle ville. Pendant 10 ans, tu as habité telle ville. Les chemins que tu faisais pour revenir chez toi. Il y a Ulysse derrière qui nous aide à faire en sorte que ça. Alors, je vous laisse avec les extraits. Toujours pareil, c'est vraiment... je vous les mets à disposition. Évidemment, c'est aussi la transaction. Il n'y a pas de problème. Ces vidéos sont offertes, profitez-en, mais évidemment, avec le petit abonnement au site qu'on vous demande, ça va plus loin, ça s'appelle une communauté, c'est des échanges, c'est le travail commun sur qu'est-ce que ça ouvre, c'est nos échanges en direct. Je le rappelle juste comme ça, ici, humblement, tranquillement. Il n'empêche que, bien évidemment, vous pouvez vous en dispenser, ça n'ira pas si loin, mais ça c'est vous qui en jugez. Désolé de ce petit rappel, des fois il y a des petites choses qui mâchent. En tout cas, comment Jean Rollin revient au pont de Beson? Sauf que, est-ce qu'il a un chez lui, Jean Rollin? J'en sais rien, rien du tout. Si vous avez lu son livre sur Britney Spears, partir 2 mois à Los Angeles, se débrouiller à vivre pour moins de 40 balles par jour à Los Angeles, ça donne quoi comme motel? Où est-ce que tu vas aller dormir? Et qu'est-ce que tu vois à la télévision, là, dans ta piole de motel? Et c'est comme ça se construit une œuvre. Donc, lui, la notion de chez-soi, c'est peut-être justement parce qu'elle devient une sorte d'ensemble vide au milieu que tout devient tremblant de la peau du monde et qu'on a les magies comme son pont de Beson. Alors, je vous ai mis donc ce chapitre qui ouvre le livre. Pourquoi? Parce que le nid, le trou le plus facile à observer, même quand il n'est pas occupé et pratiqué, dans un arbre du bord, là où le parc rejoint la rive gauche de la Seine, fait face à l'île Saint-Denis, il y a là une terrasse dominant un amas de péniches rouillées d'où une rampe descend vers le fleuve ombragé par un bouquet d'arbres dont l'un est celui où le pic épêche a fait son nid. Au-delà de cette terrasse, vers l'aval, le parc des Chantraines se limite à une étroite bande de terre confinée entre la Seine qu'elle longe jusqu'au pont d'Épinay, diverses installations industrielles ou commerciales. Du côté de l'eau, cette promenade est bornée par une balustrade dont la partie supérieure est tachurée de traînées blanches sur plusieurs centaines de mètres par des chiures de mouettes ou plutôt de sternes. Pierre Garin, si c'est la saison des sternes, Pierre Garin, sous le pont par lequel la nationale 310 franchit la Seine en direction d'Épinay. On lit en ce dimanche 3 février de graffitis récents. On va tous vous casser la tête. Et Henri Michaud, trop fort, TRO-FOR, le second témoignant d'une inspiration plus originale que le premier, etc. Qu'est-ce qui est beau chez Jean Rollin? De même que le chez-soi a été comme retiré, eh bien, la rhétorique a été comme retirée. C'est les éléments matériels d'image urbaine qui produisent l'avancée du récit. Et moi, je vous propose juste une marche arrière. Ces images urbaines, là, on les voit comme s'éloignant, puisque c'est de là d'où vous venez pour revenir dans ce lieu primordial de l'abandon, du sommeil ou pas, de la protection ou pas, de la tranquillité
ou de l'intranquillité, mais le lieu que vous définissez comme votre chez-soi. Je vous ai mis aussi un autre morceau, ça pourrait être n'importe où, tout est toujours au même niveau. C'est juste un autre trajet pris là, vous voyez, c'est 2 pages, 4 pages, à pied, de Paris à Choisy. C'est justement pour cette disproportion de la mégapole géante, mégapolis de Régine Robin, qu'on a aussi convoqué là dans ce parcours. Et puis, de l'autre côté, ce que vous avez sous les yeux, ce qui est grand comme vous, pas plus. Là où il y a cette voiture mal garée. À vous, maintenant, revenir chez soi, une marche arrière uniquement par image urbaine. Et à quoi on joue? On joue à Ulysse. C'est pas rien quand même. Et l'obsession derrière, mais méfiez-vous, c'est le temps. Là, on écrit tous les jours. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'il y en a qui font ça pendant 25 ans. Ça y est, vous êtes déjà en train d'écrire.